Tango Delta, Fox X-Ray 0, Sierra Tango Delta, ici Fox 6 Kilo Foxtrot Alpha, F6 KFA, Fox 6 Kilo Fox Alpha qui vous appelle, à vous. X0 STD, Fox X-Ray 0, Sierra Tango Delta, Fox X-Ray 0, Sierra Tango Delta, ici Fox 6 Kilo Fox Alpha, F6 Kilo Fox Alpha qui vous appelle, à vous. Fox X-Ray 0, Sierra Tango Delta, FX0 STD, FX0 STD, ici Fox 6 Kilo Fox Alpha qui vous appelle, F6 KFA qui vous appelle, à vous. Kilo Fox Alpha, ici Fox X-Ray 0 STD, je vous reçois 5 sur 5 Oui, FX0 STD, bonjour Léopold, ici Fox 6 Kilo Fox Alpha, Radio Club de Royan-Maison, département des Hauts-de-Seine, en compagnie des élèves et enseignants de l'école Robespierre B, ainsi qu'un nombre public à votre écoute. Êtes-vous prêts à répondre à nos questions? À vous. Bien, je suis très heureux d'être avec vous et je suis prêt à répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup, alors j'essaierai d'être assez court dans mes réponses. Ok Léopold, alors la première question est de Lucas. Comment savez-vous à quel moment il faut dormir? À vous. On sait quand il faut dormir parce qu'on a une montre bien sûr et on travaille pratiquement à l'heure de Paris. Donc on a des heures de travail normales comme sur Terre. Ok, question numéro 2 de Balthazar. Qu'est-ce que vous aimez beaucoup et que vous ne pouvez pas manger dans l'ISS? À vous. Bien sûr, les produits frais comme les fruits, la salade, le fromage, et puis de temps en temps un petit verre de vin aussi, ça fait pas mal. Ok, question numéro 3 de Bouyali. Est-ce que ça fait peur d'aller dans l'espace? À vous. Vous savez, on se prépare depuis très longtemps, donc on n'a pas vraiment peur d'aller dans l'espace. La peur, c'est surtout de ne pas bien faire son travail. Voilà. Qui est reçu. Question numéro 4 de Ariane et Alexis. Combien de temps la station spatiale peut-elle rester dans l'espace? À vous. Alors la station peut rester dans l'espace aussi longtemps qu'on continue à la remonter. Donc c'est-à-dire qu'on fait fonctionner ses moteurs de temps en temps pour qu'elle reste suffisamment haut. Et donc on pense qu'elle va au moins rester une dizaine d'années pour au moins une dizaine d'années. Ok, question numéro 5 de Napa. Quand vous êtes malade, comment faites-vous? À vous. Alors on a des médicaments, on peut se soigner. On a aussi une formation pour pouvoir réagir en cas d'urgence. Donc on a du matériel aussi de médicaments d'urgence. Et puis si vraiment ça va très mal, on a aussi des sauteriers qui peuvent nous ramener sur Terre à tout moment. Qui est reçu. Question numéro 6 de Logan. Y a-t-il des météorites qui passent près de la station spatiale? À vous. Ça peut arriver, mais la station est protégée, donc il y a des boucliers qui protègent les modules de la station. Et si la météorite est vraiment grosse, à ce moment-là, on peut l'éviter. Qui est reçu. Question numéro 7 de la part de Marie. Comment prend-on sa douche en apesanteur? À vous. Alors on prend pas de douche à l'apesanteur, on utilise des serviettes avec des produits antiseptiques et puis on utilise essentiellement des serviettes, du dentifrice, du médiatat douche, on ne peut pas avoir de douche à l'eau. Ok, question numéro 8 de Oriane. Est-ce que la pollution de la Terre est visible depuis l'espace? À vous. Alors la pollution atmosphérique n'est pas vraiment visible, hein. On voit bien l'atmosphère terrestre, mais c'est difficile de dire si elle est polluée ou non. Par contre, on peut voir parfois en prenant des photos avec des grandes focales des zones qui sont polluées sur la Terre. Qui est reçu. Question numéro 9 de la part de Mathilde. Qu'avez-vous emmené dans vos valises pour partir dans l'espace? À vous. Alors malheureusement, on ne peut pas amener vraiment d'objets personnels, mais on peut amener quelques objets pour des souvenirs, des photos, des choses que des gens nous en font et qu'on va photographier dans l'espace et qu'on va ramener dans les ressources de terre.
question numéro 10 de la part de Marine. Est-ce que vous aimeriez un jour vivre autre part que sur la Terre? À vous? Bon, ben, si on proposait quelque chose de beaucoup mieux sur Terre, peut-être, mais c'est fantastique de voler dans l'espace, mais ça veut aller bien sur Terre aussi. Qui a reçu l'école de question numéro 11 de la part de toute la classe de CP. Quels sont les bruits qu'on entend dans l'espace? À vous? Alors si on est dans le vide, on n'est jamais dans le vide. Si on était dans le vide, on n'entendrait aucun bruit. Par contre, à l'intérieur de la station, où il y a de l'air, on entend surtout le bruit des ventilateurs, qui sont indispensables pour pouvoir vivre à bord. Donc il y a pas mal de bruit de ventilateurs. Okay, merci. Question numéro 12 de la part de Hugo. Pourquoi avoir fait une grande base dans l'espace? À vous? Et la grande base dans l'espace, c'est pour pouvoir, d'une part, faire de la recherche, mais aussi pour préparer l'avenir à l'exploration future et étudier comment le corps humain s'adapte et se comporte à la grandeur. J'ai reçu question numéro 13 de la part de Victorine. Quelles études faut-il faire pour devenir astronaute? À vous? Alors les études qu'on doit faire, bon, je crois qu'on peut avoir différents professionnels, on peut venir de différentes professions, mais il faut avoir des études techniques, c'est ce qu'on demande encore aujourd'hui. Qui a reçu question numéro 14 de la part de Pauline. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? À vous? Alors, ce qui fait le plus, bien sûr, c'est voler, et malheureusement, ça n'arrive pas très souvent. Mais en vraiment, on dit quelque chose d'assez fantastique où on peut s'entraîner dans tout le monde, et plein de gens différents, des cultures différentes. Qui a reçu question suivante numéro 15 de la part de Pierre. Est-ce que c'était votre rêve d'aller dans l'espace? À vous? Oui, absolument. C'est mon rêve d'aller dans l'espace lorsque j'avais une douzaine d'années et que j'ai vu les hommes qui mettaient marcher sur la Lune. C'est à ce moment-là que ce rêve est né et il est toujours avec moi aujourd'hui. Reçu question numéro 16 de la part de Zachary. Avez-vous déjà manqué d'eau dans l'un de vos voyages dans l'espace? À vous? Non, vous savez, on vous envoie tout ce qu'il faut, ici en particulier de l'eau, bien sûr, si on pouvait passer votre eau. Vous pouvez l'utiliser pour différentes choses, en particulier pour boire, bien sûr, mais non, on ne manque pas d'eau, et il y a des gens au sol qui sont là pour surveiller les réserves et qui vont envoyer ce qu'il faut. J'ai reçu Léopold, c'était la dernière question puisque l'élévation est basse. Il reste moins d'une minute. Fox X-Ray 0, Sierra Tango Delta, ici Fox 6, Kilo Fox Alpha. Merci Léopold pour ce magnifique montage et bonne chance pour tout le reste de votre mission, ainsi qu'à Peggy et Yuri de l'équipage numéro 16. À vous. Écoutez, un grand merci à vous aussi. Il m'avait pensé très souvent ici, avant notre téléphone, de temps en temps, un ami. Donc j'étais très content d'être avec vous et je vous souhaite à tous un grand avenir. Okay, merci Léopold et meilleure chance. Et je remercie toute l'équipe pédagogique de l'école Robespierre B qui ont fait un excellent travail, un super travail avec nous. Et c'est vraiment extraordinaire. Je remercie les enfants pour leur message. Je remercie l'action de la France, Paris.
Et aussi, on remercie le maire qui a, pour nous aider à faire ce spectacle, nous a permis de faire beaucoup de choses. Et c'est vraiment extraordinaire les gens qui nous aident.